Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du dernier film de la plateforme Disney+, Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh, qui, désolé pour la prononciation, qui a réalisé dernièrement Le Crime de l'Orient Express, que j'ai trouvé pas mal, et bien sûr le premier Thor, qui est franchement bien. J'ai vraiment bien aimé. Donc ça partait plutôt bien, avec un casting avec un jeune acteur, puisque le rôle d'Artemis Fowl est un jeune personnage. Et il y a quand même aussi des acteurs confirmés comme Colin Farrell, Judi Dench et Josh Gad. Donc autant vous dire tout de suite, hein, c'est l'un des films que j'attendais le plus cette année pour deux raisons. La première, c'est que c'était un film original, on va dire, de Disney. Ça, c'était pas un Marvel, c'était pas un Star Wars, c'était pas un remake d'un de leurs dessins animés, même si évidemment c'est tiré d'un bouquin. C'était quand même enfin un truc original de la part de Disney. Et ensuite, la bande-annonce m'avait complètement hypé. J'étais hypé par le film, par la bande-annonce, je l'attendais avec impatience. Et bordel, quelle déception. Bordel de merde. Autant le dire tout de suite. Euh, le film, déjà, premièrement, n'est pas sorti au cinéma dû au Covid-19. Donc, directement sorti sur la plateforme Disney+. Vous me direz, c'est pas plus mal vu le bousin que c'est, puisque oui, deuxièmement, ce film est un navet, mais c'est incroyable. Waouh, c'est le pire film que j'ai vu cette année, Artemis Fowl, tout simplement. Hein. On va pas se le cacher, je vous le dis directement. Le scénario, il a été écrit par trois personnes, deux que je ne connais pas et un qui a fait les films avec, comment il s'appelle, Mr Bean. Donc bon voilà, déjà, les films de Mr Bean, voilà, moi ça me fait rire, mais bon, voilà, ça casse pas de barre. Donc c'est lourd, dingue. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Artemis Fowl, ça parle de quoi? Ça parle d'un enfant qui vit, je ne sais même plus où. Et du coup, son père, depuis tout petit, lui aura... Ah oui, non, ça parle d'un enfant d'ailleurs qui a un QI surélevé de la moyenne. Ça, on te l'explique. Hein. Tellement qu'il a un QI surélevé, il envoie même chier un psy, ou j'en sais rien, genre il le remballe en trois phrases et tout, enfin, on s'en bat les couilles. Voilà, on nous dit juste qu'il a un QI surélevé, donc il va pouvoir... En gros, c'est pour juste introduire le personnage et dire qu'il va pouvoir relever des énigmes par rapport à son âge, voilà, on va dire ça comme ça. Dont le père est souvent absent, dont la mère est décédée, et le père est souvent absent, et du coup, on ne sait pas où il part, mais il lui raconte des trucs d'elfes, machin, etc. Enfin, trop bizarre. Et du jour au lendemain, le père se voit accusé à tort de vol par les humains. Enfin, je vois pas ce que ça va faire là-dedans, je comprends rien au scénario, j'ai rien compris à ce film, je sais pas ce que ça va faire là-dedans. Et d'un coup, il y a un méchant qui appelle Artemis, du coup, et qui va lui dire: oh là là, j'ai enlevé ton père, alors ramène-moi, je sais plus, un objet, on s'en bat les couilles. L'objet, donc X, mais non, ça, je sais plus le nom de l'objet, pour sauver ton père. Et de là, il va voir que cet objet et donc il va réfléchir en lisant les livres de contes, c'est un objet antique. Du coup, il va se dire: oh là là, il faut capturer une elfe. Enfin, comment tu sais qu'il y a une elfe dans la vraie vie? Donc il place son majordome, d'ailleurs qu'il ne faut pas appeler majordome, parce que sinon il s'énerve le majordome, tu vois, parce qu'il ne faut pas appeler majordome. Et du coup, de là, il va enlever un elfe, etc. Enfin, et du coup, il va devoir ramener cet objet pour délivrer son père, entre guillemets. Voilà le scénario, c'est nul à chier. La réalisation, on s'en fout quoi, c'est oui, c'est c'est banal, il n'y a rien de fou, il n'y a pas de scènes qui m'ont marqué, la musique est à oublier, d'ailleurs c'est Doyle, hein, il a l'habitude de travailler justement avec Kenneth Branagh, il a travaillé sur plusieurs de ses films avec la musique, mais là la musique est complètement oubliable, les décors, ça se passe toujours au même endroit quoi. Donc du coup c'est un film où on voit des nains, des elfes, des gobelins, mais enfin les décors sont nuls à chier quoi. On voit toujours les mêmes trucs. Il y a que il y a une prison en fait dans le monde des elfes parce qu'il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des humains de la terre et il y a le monde des imaginaires là qui vient sous terre d'ailleurs et il y a une espèce de prison volcanique. Ça c'est pas mal franchement. Je trouve ça sympa mais bon voilà ça dure pas 10 ans non plus dans le film et ça casse pas trois pattes à un canard.
voilà. Mais même ça, enfin, voilà, les décors, on est censé voir plein de trucs. Il n'y a pas de souci, hein, vous allez voir des elfes, ceux qui veulent voir des elfes, ceux qui veulent voir des nains, vous allez voir des nains. D'ailleurs, ils font la blague, il y a un nain qui est géant. D'ailleurs, l'histoire est racontée par lui, par Josh Gad. Pourtant, j'aime bien cet acteur, mais là, oh là là, d'ailleurs, comment c'est raconté l'histoire, c'est raconté. Donc lui se fait emprisonner, en fait, Josh Gad, par les services britanniques, là, dans les forts, d'ailleurs, abandonnés de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, je crois, je sais plus. Et je crois que c'est ça. Et du coup, il va raconter l'histoire d'Artemis Fowl en disant que c'est pas de son père qu'il faut se méfier, mais c'est plutôt du fils. Et du coup, il va nous dévoiler toute cette histoire-là, mais c'est chiant. La voix, elle est là, il est là. On le voit en noir et blanc. Enfin, c'est mal foutu. Ouais, le montage est pourri du film, on comprend rien. Je sais pas, ça a dû être cuté à mort, j'imagine. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, les elfes, les machins, vous allez en voir, mais c'est sans plus, quoi. On s'en fout, quoi. Le monde secondaire, on voit vite fait, et les décors sont pourris, quoi. Ça se résume à un train sous la terre, à une prison, à un QG qui est d'ailleurs qui fait plus futuriste que, que fantastique, on va dire. Ça peut plaire à certains, hein, vous me direz, mais bon, moi en tout cas, j'ai trouvé ça pourri. Voilà pour ce que je peux dire dans la partie non spoiler. Ah oui, si, juste une petite parenthèse, le méchant est complètement oubliable et c'est peut-être l'une des premières fois, même pour balle perdue, j'avais dit que je vais quand même aller voir le film, que je vais dire, donc avant la partie spoiler, de ne pas regarder ce film, vous allez perdre 1h40 de votre temps. Voilà, au moins c'est dit. Point. Du coup, partie spoiler, l'elfe va être envoyé en méchant, pardon, l'elfe va être envoyé en mission pour donc un elfe va être envoyé en mission pour arrêter un troll qui fout le bordel à un mariage, donc effacer les mémoires, on comprend rien. Et cet elfe va passer à un endroit où est mort son père sur la Terre. Et là, Artemis Fowl va du coup le capturer parce qu'il en a besoin. Parce qu'il pense que... D'ailleurs, je sais même plus comment il en déduit ça, mais je crois que c'est d'un livre, enfin on s'en fout. Je sais pas si... D'ailleurs, petite parenthèse, mais du coup, c'est tiré d'un bouquin. Je sais pas s'ils ont modifié le scénar à fond, ou ils ont suivi les lignes du scénario, mais je dirais jamais ce bouquin. Ou alors il faut que je lise et me dire, oh là là, ils ont fait vraiment de la merde. Je sais pas s'il est considéré ce bouquin, si les gens l'aiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Artemis Fowl, ça m'arrangerait bien. Du coup, revenons pour la partie spoiler. Du coup, l'elfe va venir sur la tombe de son père qui se trouve chez les humains et qui se trouve dans le jardin d'Artemis Fowl. Je sais pas comment il en déduit qu'il faut attendre là. Ah oui, parce que son père lui a dit qu'il avait déjà vu des elfes à cet arbre-là, je crois. Du coup, il le capture. De là, les autres elfes qui se trouvent sur le monde imaginaire, là, je sais pas quoi, sous terre, ils vont devoir aller le délivrer. Donc, il va y avoir une armée qui va le délivrer. Enfin, c'est un bordel sans nom. De là, ils vont prendre le troll capturé, l'envoyer dans la baraque, ça va tout niquer. Il y a le majordome, qu'il ne faut pas appeler majordome, je le précise encore une fois, qui va mourir, mais en fait il va pas mourir parce qu'elle va retrouver ses pouvoirs, l'elfe, parce que oui, ils ont désactivé ses pouvoirs à l'elfe, parce qu'il aide l'humain. Enfin, on comprend que dalle à ce film, je suis désolé. Hein. Je me répète, mais c'est lourd, quoi. C'était lourd, c'était décevant, mais à mort. Du coup, s'ensuit une fois que donc l'elfe va en fait le faire revivre, donc il meurt pas, enfin voilà quoi. Du coup ils vont trouver le fameux objet va délivrer le père, et on va jamais voir le méchant. Voilà. Fin. On délivre le père, donc par cet objet à distance en fait. Voilà. Le méchant ne le voit pas, donc on nous fait comprendre qu'il y aura une suite. Alors je la regarderai certainement pas s'il y en a une. Et vu le navexet et les critiques qu'il va se manger dans la gueule, parce que je pense qu'il va se manger de grosses critiques dans la gueule, ce film, même s'il va peut-être beaucoup regardé sur la plateforme, là, je pense pas qu'il y aura une suite un jour. Hein. Franchement, vos Disney, non, je préfère vos Marvel et vos remakes de dessins animés. Hein. Franchement, foutez-nous Mulan, ce que vous voulez, ou la suite, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas Artemis Fowl, ça c'est clair. Donc oui, ils vont réussir à délivrer le père avec cet objet là, des elfes. C'est un petit peu leur truc divin.
pas compris ce qu'elle pouvait faire avec. Surtout qu'en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'avec cet objet, qui est censé aller lui donner au méchant pour délivrer son père, sauf qu'avec cet objet en possession, si tu as un elfe sur la main, tu peux délivrer le père à distance. Donc, pourquoi le méchant il veut ça en monnaie d'échange alors qu'il sait très bien qu'on peut délivrer le daron à distance? Et il a 3 scènes, il est masqué, le truc. Ça, c'est un truc à la mode de masquer les méchants et de faire découvrir c'est qui à la toute fin. Là, on ne saura même pas c'est qui, puisqu'ils ont pensé qu'il y aurait une suite, mais c'est impossible qu'il y ait une suite à cette merde. Donc, ça, c'est la mode. Hein. Ça, c'était bien avant, quand il y avait Dark Vador, tout ça. Il y avait une logique derrière ça, tu vois. C'est parce qu'il était cramé, etc. Non, ça sert à rien. Kylo Ren, ça sert à rien. Euh, Kylo Ren, ça sert à rien. Et là, ça sert à rien. Et on sait pas c'est qui, on s'en fout de toute façon. Donc voilà, ils font tourner. En fait, ils mettent un peu le. Ils jouent un petit peu autour de ça. Et on se dit à la fin, bah, on va savoir c'est qui. En fait, non, on s'en fout. Parce qu'ils pensent qu'il y a une suite. Mais en fait, on veut même pas la regarder tout de suite, tellement le film, c'est nul. Donc voilà. Donc le père est délivré et youpi. Voilà. C'est la fin du film, tout le monde est content, le méchant n'est pas content, et il va se venger. Voilà, voilà Artemis Fall, je lui mets la note de 1 sur 5. Pire film que j'ai vu cette année, c'était incroyable. Pire déception de cette année, pire film que j'ai vu cette année pour le moment. Voilà pour Artemis Fall, et nous on se retrouve à bientôt pour une prochaine histoire.